Bonsoir, nous sommes le mardi 26 avril, ravis de vous retrouver sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Dans les titres ce soir, Montpellier sera-t-il prêt à affronter l'OL demain soir au Stade Gerland? Pas évident pour les footballeurs du MHSC au lendemain de leur défaite en finale de la Coupe de la Ligue contre Marseille. Et puis le centre d'entraînement méditerranéen Le Vent en Poupe, plus d'une vingtaine de marins de toute l'Europe s'entraînent cette saison à la Grande Motte. Et puis retour sur la Feria de Pâques, comme chaque année, Corrida et Bodega ont animé le week-end pascal à Arles. Et on commence avec cette commémoration originale de l'accident nucléaire de Tchernobyl. C'était il y a 25 ans ce soir. Sur la place de la Comédie, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées. Vêtues de blouses blanches et de masques, ils se sont allongés quelques instants, on peut le voir. Une mobilisation artistique et politique à l'appel d'Europe Écologie Les Verts pour rendre hommage aux victimes et rappeler l'accident nucléaire le plus violent à ce jour. Le but du Parti écologiste, demander une nouvelle fois la sortie du nucléaire. Nous, ce qu'on veut, c'est que la recherche, l'ensemble de l'effort soit mis sur une transition pour qu'on sorte du nucléaire d'ici une trentaine d'années, en ayant les moyens, parce qu'aujourd'hui on a encore la capacité de le faire, les moyens de produire l'énergie autrement, les moyens de moins consommer d'énergie, les moyens de sortir de cette technologie qui est absolument terrible, quoi, qui n'a pas de garantie de sûreté. On veut sortir de cette technologie-là. C'est un truc qui a 40 ans, qui est dépassé, qui est extrêmement dangereux et qui n'est pas une solution pour l'humanité. La Coupe de la Ligue vient de leur filer entre les crampons, mais pas question pour le MHSC de flancher maintenant. Les footballeurs montpelliérains vont affronter l'OL demain au Stade Gerland. Un match décalé pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Jean Brun était à l'entraînement ce matin. Les visages sont fermés, les regards parfois perdus dans le vague à l'âme d'une finale envolée un soir d'avril au Stade de France. Une finale pourtant à la portée de Montpellier. Malgré tout, dès mercredi, le championnat reprend ses droits avec un déplacement périlleux à Lyon. C'est vrai que quand on y repense tout ça, et on est très déçus, mais bon après voilà, c'est bien de jouer Lyon 3 jours après pour la confiance, essayer de faire un résultat là-bas. Pour autant, il ne faudrait pas que l'envie placée dans cette finale fasse perdre pied à un groupe qui travaille sérieusement depuis le début de l'année et qui peut encore prétendre accrocher une place européenne, même si le déplacement à Lyon arrive bien vite. L'aspect physique ne me gêne pas trop, c'est l'énergie que ça prend, une finale sur le plan psychologique, tout ça, c'est toujours très compliqué, donc il faut revenir un petit peu dans les clous. Je pense que si on avait joué Lyon la semaine prochaine, ça gênait personne et ça nous permettait, nous, d'un petit peu évacuer, mais c'est comme ça, on fait avec et on va s'accrocher et on va y arriver. Toujours privé de Spahic et El Khaoutari suspendus, René Girard devrait reconduire le même groupe qu'à Paris. Mais attention, Montpellier dans un cycle de 3 matchs en 9 jours, les organismes pourraient en souffrir. De plus en plus de skippers choisissent de se former à la Grande Motte. Cette saison, une vingtaine de marins venus de France, mais aussi d'Italie et de Grande-Bretagne, ont choisi de s'exercer au centre d'entraînement méditerranéen. Le reportage de Ghislain Fondevilla et Roman Castillon. De voile de la Grande Motte à Le Vent en Poupe. Depuis 2 ans, sous la direction de Franck Citeau, le centre nautique propose une formation intensive. Là, on va retravailler un peu les croisements, d'accord, sur le deuxième exercice. Donc, il y en aura 2 bateaux qui partiront bâbord à mur, 2 bateaux tribord à mur. C'est en fonction du temps qu'on adapte les voiles, la journée, et puis surtout le contenu de l'entraînement. Donc c'est très important pour nous de pouvoir connaître la météo du jour. Du reste, on travaille avec Météo France sur Toulouse. Il y a quand même du sud, c'est ça? Du sud-est là qui arrive là. Dans ce que j'ai demain, tu vois... Là, ça rentre là. Actuellement, les skippers préparent leur prochaine course, la Generali Solo. Départ le 1er juin à Hyères. On s'entraîne tout l'hiver, donc on a des thèmes d'entraînement en fonction de la période hivernale qu'on a définis auparavant en fonction de ce qui s'est passé sur la saison dernière, un petit peu les défauts qu'on avait sur les épreuves de l'année passée. Et donc là aujourd'hui c'est un entraînement qui est basé sur la manœuvre. Il y a un petit peu de vent, donc on va essayer de faire des manœuvres un peu compliquées pour tenter de progresser sur tout ce qui est manœuvre technique en fait. Mathieu sous le vent, c'est toi qui lance le speed test. Et puis Damien au milieu et JP au vent. Sous les consignes de leur entraîneur, les coureurs testent leur matériel. Et si le bateau dérive seul, c'est simplement pour observer d'un œil extérieur.
Et on voit que voilà, c'est rentré un petit peu, y a vraiment c'est fluide, il y avait un peu d'air, un peu de pression, donc non, je suis assez content de la journée en tous les cas. Donc tout de suite, débriefing, déjà ils vont ranger le bateau un petit peu, on va faire un débriefing de la journée à chaud. Justement pour voir un petit peu leur ressenti, et puis demain au calme on reprendra certains points sur lesquels on n'était pas d'accord. Toutes les conditions étaient réunies pour faire de cette journée un entraînement productif. La corrida inscrite au patrimoine culturel immatériel de la France par le ministère de la Culture. La nouvelle est tombée à pic pour la Feria d'Arles, une décision applaudie par les aficionados et les spécialistes du monde taurin, comme André Viard, le président de l'Observatoire national des cultures taurines, qui était à Arles pour la Feria de Pâques. On l'écoute. Il s'appelle Passionne, porte le fer de Garci-Grande et a été gracié en ce vendredi saint par El Rouli. Une grâce toujours discutée, mais qui récompense au final la prestation de tout un lot. Des taureaux à Arles, vous savez, on n'exagère pas, puisque cette année, au XXe siècle, je crois que ça a été pendoulté. Il s'est indulté en 2001 et en 2011. Ça fait 2 en 10 ans, et je crois que les gens, la grande majorité l'ont demandé. Bon, moi je crois que c'est magnifique pour la corrida et pour le patrimoine génétique, pour nos taureaux comme ça, de pouvoir les conserver. Et des taureaux, il y en a eu lors de cette feria pascale. Des Fuente Imbro de très belles présentations aux taureaux français du Scamandre, dont la bravoure a posé de sérieux problèmes à la cavalerie. Les taureaux, tu as pu voir que c'était un picador qui les avait élevés, et que c'est des taureaux pour les picadors. Tous ils se sont employés au cheval, et je les élève comme moi je suis, c'est-à-dire un picador. Côté triomphe, on note la démonstration du roulis, les 2 oreilles de Juan Bautista, la profondeur par 2 fois récompensée de Miguel Abellian ou le duel de Reroneador qui a tourné à l'avantage de Diego Ventura qui sort avec 3 oreilles contre 2 pour Pablo Hermoso de Mendoza. Parmi les beaux gestes, les banderilles plantées par El Chano, la tauromachie de ceinture de Juan Mora et l'envie de Mehdi Savali sous l'orage et devant des Miura. Côté image choc, on retiendra un Joachim Bastinas désarçonné, un Jacques Monnier qui change de monture et l'image d'une alternative écourtée, celle de Thomas Joubert qui souffre de 2 trajectoires dans la cuisse et d'une déchirure des adducteurs. C'était donc le compte-rendu des corridas de cette feria de Pâques à Arles par Olivier Michel. Et je vous propose tout de suite d'écouter la réaction à l'inscription de la corrida au patrimoine culturel immatériel de la France. La réaction notamment d'André Viard, le président de l'Observatoire national des cultures taurines, qui était à cette feria d'Arles. La tauromachie, et ça a été mis en évidence grâce à notre comité scientifique, répond exactement à tous les critères que stipule l'UNESCO. Quand on sait qu'il suffit d'un seul pour que l'UNESCO considère qu'il s'agit d'un patrimoine culturel à sauvegarder, la tauromachie les remplit tous. Donc il est arrivé un moment où effectivement l'évidence s'est imposée et les commissions ont validé. Nous avons une reconnaissance tout à fait officielle et il ne faut pas oublier que le président de la République a toré chez Simon Casas, que beaucoup de ministres, dont le premier, sont aficionados et s'ils hésitaient un peu à venir dans les arènes parce que eh bien maintenant, depuis midi aujourd'hui, ils ne doivent plus se cacher, il faut qu'ils viennent aux arènes avec leur limousine, avec leur cocarde pour montrer que l'État considère réellement et concrètement la tauromachie, les formes de tauromachie comme un élément culturel fondamental, ce qu'il est bien sûr. Et la feria de Pâques a aussi animé les rues d'Arles pendant ces 3 jours. Malgré une météo incertaine, les bodegas ont fait le plein. Je vous laisse revivre l'ambiance de cette feria avec Nicolas Pinchino. On est parti petitement avec les difficultés des annonces météo qui freinaient un peu tous ceux qui aiment la feria d'Arles. Et puis finalement le temps s'est éclairci. Et puis par ailleurs, je pense qu'il y a maintenant une véritable fréquentation qui s'attache à la défense aussi de la corrida et où l'on vient pour montrer son soutien et sa volonté d'exprimer un choix culturel.
très bien placés, beaucoup de monde. Le parc Méric devenu zone artistique temporaire, ZAT, pendant ce week-end prolongé, comédiens, acrobates, chanteurs, une centaine d'animations surprenantes et poétiques jalonnaient le domaine. Cette deuxième ZAT a attiré plusieurs centaines de visiteurs et parmi eux, Mouad El Yakabi et Nouria Kazakouberta. Plus d'une centaine de spectacles ont été joués durant ces 3 jours. Les organisateurs les ont disséminés un peu partout dans le domaine. Du coup, parents et enfants se sont lancés dans une course d'orientation, l'occasion pour les Montpelliérains de redécouvrir le parc Méric. On connaissait ce parc qui était toujours très beau, très vide par rapport à aujourd'hui. Et c'est un plaisir, après 6 ans, de retrouver ce parc avec toutes ces installations. Je suis tombé par hasard en rencontrant des amis qui m'ont parlé de ce festival. En tout cas, c'est réussi avec cette belle journée et ce qu'on a vu, c'est très poétique. Au long du parcours, les visiteurs se sont tour à tour amusés, étonnés et émerveillés, comme ici devant ces contes décalés racontés à haute voix et en langue des signes. Fiorine, il est à la cantine là-bas au cadre. Le public était donc conquis par ces performances physiques et artistiques, un plaisir partagé par les artistes. Le grand talent de ce festival, c'est de mélanger, de décloisonner en fait les disciplines. Il n'y a pas de question, il n'y a pas est-ce que c'est du cirque, de la danse, de la musique. Ou... Voilà, il y a toutes les formes sont là et je trouve très bien qu'on ne se pose même pas la question. Et puis le contexte, il est évidemment merveilleux, quoi. Dans un spectacle comme celui-ci, avec le miroir, évidemment, le paysage participe, quoi, devient un ingrédient à part entière. Et si vous avez raté cette édition, sachez que la prochaine zone artistique temporaire aura lieu à Port-Marianne du 11 au 13 novembre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actu demain à 12h30 pour le Flash. Et à 19h30, retrouvez le journal de la rédaction présenté par Pierre-Paul Castelli. Très belle soirée à tous sur TV Sud.